continue sa croissance assez rapide. Il pourrait devenir le premier du monde à l'horizon 2020, même avant. Pour donner un petit ordre d'idée, en 1998, la Chine continentale produisait 65 films. En 2013, elle en a produit 638. La moitié environ sont sortis en salle. Idem en ce qui concerne le nombre d'écrans. 2002, il y avait 1500 écrans. Fin décembre 2013, il y en avait 18 195. 5077 nouveaux écrans mis en service en 2013. Et une statistique récente comptabilise la mise en service d'environ 10 nouveaux écrans par jour. Et pour terminer, 3 considérations sur le marché en 2013, qui sont 3 caractéristiques vraiment qu'on a observé vraiment en 2013. C'est la baisse de l'âge moyen des spectateurs. On est en dessous de 24 ans maintenant, ce qui fait qu'il y a de plus en plus de films qui sont donc destinés à un public extrêmement jeune. Des films très bons et des films nettement moins bons, c'est logique. L'équipement en salle aussi, et par conséquent, la montée en puissance des villes de seconde et troisième catégorie. Dans un premier temps, donc, ont été équipées en salle toutes les grandes villes, toutes les grandes métropoles, notamment de l'Est. Maintenant, sont en train de monter en puissance les villes de seconde et troisième catégorie, et encore de la réserve avec les villes de quatrième et cinquième catégorie qui resteront encore à équiper. Et d'autre part, il y a un retournement de tendance en ce qui concerne le marché des films chinois. En 2012, pour la première fois, la part des films locaux était devenue minoritaire, avec environ 49% de films locaux, et donc 51% de films étrangers, notamment américains. Et cette année, il y a eu une part du marché totalement renversée, avec environ 59% de films locaux. Par exemple, sur les 10 premiers succès du box-office, il y a 7 Chinois et 3 Américains. Évidemment, le CNC est très heureux d'être associé au festival et aux rencontres professionnelles, parce que c'est une manière pour lui d'affirmer évidemment l'intérêt des pouvoirs publics, bien sûr, mais de manière plus générale de la France pour le cinéma chinois et pour la coopération entre la France et la Chine dans le domaine du cinéma. Comme vous le savez, le marché français est un marché qui est très ouvert au cinéma chinois. Après, la question, c'est de savoir évidemment quels sont les films qui sont susceptibles d'intéresser le public. Et j'en profite pour féliciter de manière collective la Chine pour l'Ours d'Or qu'ils ont remporté à l'occasion du dernier festival de Berlin, pour le film Black Coal Thin Ice, donc qui a remporté l'Ours d'Or, qui est un film que j'aime beaucoup, que je trouve assez extraordinaire, et qui sortira en France au mois de juin, grâce à Memento, le distributeur qui a choisi de sortir ce film. Je parlais de curiosité réciproque. Elle a été concrétisée en avril 2010 par un accord de coproduction entre la France et la Chine, qui a été signé à Pékin à l'occasion d'une visite officielle que le président de la République de l'époque avait faite en Chine. Et cet accord est un accord qui nous a surpris, je dirais, par son dynamisme, puisqu'on compte déjà, je dirais, 7 films quasiment totalement reconnu et un 8e qui est en cours. Puisqu'il y avait eu donc 11 fleurs de Wang Xiaoshuai, Les Promeneurs d'oiseaux donc, de Philippe Muil, qui est une coproduction américaine chinoise. Le Totem du loup, peut-être avez-vous entendu parler de ce film de Jean-Jacques Hano, qui est le 2e film tourné par un réalisateur français en langue chinoise en Chine, coproduit avec la France. Le Prince et les 108 démons, qui est un projet d'animation d'initiative française, coproduit avec le Luxembourg, la Belgique et la Chine. The Lady in the Portrait, le nouveau film de Charles Demeaux. Looking for Romer, qui est un projet de Wang Chao. Outcast, qui est un projet coproduit avec le Canada et la Chine. Et probablement bientôt Papa Lanterne, un projet aussi développé par un producteur français en Chine, qui deviendrait, l'ensemble de ces films, constituant donc les 8 films qu'on peut verser, je dirais, à l'inventaire aujourd'hui de l'accord de coproduction, qui, comme vous le voyez, est extrêmement dynamique. Il y a très peu d'accords qui, aussi jeunes, arrivent à produire autant de films. Et par ailleurs, je voudrais aussi souligner le fait que le CNC accompagne régulièrement la production de films chinois. Nous avons un outil d'aide à la production qui s'appelle l'aide au cinéma du monde et qui est ouverte aux auteurs chinois qui la sollicitent de temps en temps et souvent avec succès. C'est certainement la Chine, un des pays qui a le taux de succès le plus fort dans ce genre de dispositif. Et il y a déjà plusieurs films qui ont été aidés, autrefois par le Fonds Sud Cinéma et désormais par l'aide au cinéma du monde.
Nous sommes associés aux rencontres professionnelles qui auront lieu donc, dans le cadre du Festival du cinéma chinois en France, mais qui auront lieu non pas à Paris, mais à Cannes le 16 mai. Nous les organisons ensemble avec le festival et avec l'ensemble de nos partenaires qui comptent Film France, Unifrance, l'ambassade de France, l'Institut français, et j'en oublie parce qu'il y a pas mal de partenaires pour ces rencontres. Donc qui auront lieu pendant toute la journée du 16 mai à Cannes. Elles débuteront le matin avec un panel au cours duquel nous voudrions à la fois faire des présentations de nos systèmes, je dirais, d'accompagnement du cinéma dans chacun des deux pays, et surtout faire témoigner le plus possible les professionnels qui ont été impliqués dans des aventures franco-chinoises, soit par des équipes chinoises qui sont venues travailler en France, soit dans le cadre de coproduction, mais plutôt pour des tournages de films chinois en France, et notamment avec l'aide de l'outil fiscal qu'on a mis en place qui s'appelle le Crédit d'impôt international, qui est là pour accompagner les films d'initiatives étrangères qui se tournent en France. Et puis on aimerait faire témoigner aussi les Français qui sont allés travailler en Chine, et vraisemblablement nous aurons des témoignages, notamment de l'équipe du Totem du Loup, qui est aujourd'hui le film, je dirais, avec le premier oiseau, qui symbolise de manière très éloquente la volonté de coopération entre les deux pays. L'après-midi, donc le matin il y aura ce panel, et l'après-midi nous organisons un atelier sur projet dans le cadre duquel des porteurs de projets de films d'initiatives chinoises, qui sont venus de Chine, viendront présenter leurs projets à des professionnels français. Alors nous avons lancé un appel à projet au mois de février, qui a été diffusé en langue chinoise en Chine, par différents biais, en appelant donc les réalisateurs, les producteurs qui avaient des projets de long métrage avec un désir de partenariat avec la France à se manifester et à présenter leurs projets. Alors nous avons reçu 17 projets de long métrage qui se présentent donc pour cet atelier. Alors il y a là-dedans surtout des films de fiction, il y a quelques documentaires et il y a un projet d'animation. Le choix des 8 projets qui seront finalement retenus pour l'atelier a été confié à un petit comité de professionnels qui est constitué de Philippe Muil, le réalisateur du Premier d'Oiseau, de Jean-Paul Salomé, qui est réalisateur et président d'Unifrance, et de Xavier Castano, qui est le producteur du film Jean-Jacques Hano. Et tous les trois se réuniront demain au CNC et ils choisiront ensemble les 8 projets que nous allons programmer à Cannes. En gros, il y aura un représentant par projet qui sera présent dans cet atelier et ils auront la possibilité de rencontrer des producteurs français pendant des rendez-vous de 30 minutes chacun, donc sur une période de 4 heures, et pourront avoir chacun 8 rendez-vous, sachant qu'évidemment on aura la possibilité d'organiser beaucoup plus de rencontres en marge de l'atelier et de jouer des rôles de facilitateurs, disons, pour des rencontres entre ces projets et les producteurs français qui sont pratiquement tous à Cannes. Donc, c'est le grand avantage de Cannes. Voilà ce que je voulais dire. Me réjouir aussi du déplacement de la présidente du CNC, Frédérique Bredin, à Pékin la semaine prochaine, où elle part là-bas avec le directeur des affaires internationales du CNC, Pierre-Emmanuel Le Serre, à l'occasion du Festival de Pékin et du panorama du cinéma chinois, du panorama du cinéma français aussi. Et là-bas, ils auront tous les deux l'occasion de faire un certain nombre de rencontres et de développer encore cette relation qui est très importante, qui est vraiment prioritaire pour nous, c'est la relation de coopération entre la France et la Chine. Voilà, je crois que je ne dis rien.